Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans une nouvelle vidéo EPAC en pratique avec Cédric où nous allons voir comment installer un NAS. Dans la formation du pilier numéro 3 sur les sauvegardes, je vous avais déjà montré comment installer un NAS, mais les vidéos étaient un peu anciennes puisqu'il s'agissait d'un NAS que j'avais installé il y a longtemps. Et comme celui-ci est arrivé à être plein de Tera, plutôt que de changer les disques comme j'ai un autre projet dont je vous parlerai certainement plus tard, nous allons installer un nouveau NAS qui va vous permettre de voir comment installer plusieurs NAS sur votre réseau et également comment faire pour faire tout cela. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir la boîte. Donc nous avons ici le NAS, nous avons ici deux disques durs de 6 Tera que j'ai récupérés chez un ami. Il me les a vendus vraiment pas cher, il est passé à des disques de 14 Tera. Donc je suis passé sur 2x6. C'est des disques qui ont beaucoup tourné, mais on aura l'occasion de voir si ça fonctionne déjà, de voir comment les tester dans le NAS, parce que après cette vidéo, nous passerons derrière l'écran et je vous montrerai la configuration. Là, on va faire le montage, l'installation, et ensuite je vous montrerai l'ensemble de la configuration sur l'ordinateur. Donc sans plus attendre, on va ouvrir cette boîte. J'ai oublié un cutter, j'espère que je n'en aurai pas besoin. A priori, c'est bon. Donc voilà, c'est un NAS. Je vous mettrai toutes les caractéristiques ci-dessous. Hop là, on a évité la catastrophe. C'est un NAS Synology, j'étais très content de ces NAS. Le premier NAS que j'ai acheté, c'était celui-ci. Et là, le modèle n'existe plus, celui que j'avais acheté. Donc, j'ai pris un autre modèle. Je vous le mettrai ci-dessous, sous cette vidéo, avec l'ensemble des choses dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser des sauvegardes, puisque j'ai réalisé un pilier complet pour vous apprendre à faire les sauvegardes. Donc, celui-ci est blanc, il est vraiment plastique par rapport à la version que j'avais précédente, mais il va faire le boulot, en tout cas, j'espère. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a le NAS Synology, qui est ici. Je n'ai plus la référence en tête, mais vous la trouverez ci-dessous. Et il y a un certain nombre de choses, notamment le câble d'alimentation électrique, notamment un câble réseau, ce qui peut être pratique si vous n'en avez pas en plus, et également le complément de l'alimentation électrique. Il y a une petite documentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a des vis, évidemment. Alors là, il y a 3 vis. Je ne sais pas pourquoi il y a 3 vis. On le découvrira peut-être en faisant l'installation. Et là, il y a l'air d'avoir un tiroir supplémentaire. Ça, j'imagine que voilà. Voilà ce que vous allez trouver dans la boîte. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Si, il y a une autre pack avec 3 vis à nouveau. Donc, faites attention parce que dans la boîte, ça peut être au fond. A priori, il n'y a rien d'autre. Sous le carton, pas de notice de montage, rien. Bon, je suppose que ça va quand même être relativement facile. Je vous ai dit pas de notice de montage, mais s'il y en a une installation rapide que nous allons consulter puisque je ne sais pas comment ça se passe. A priori, je devrais trouver, mais malgré tout, on va quand même chercher. Alors, je vais écarter un petit peu tout ça pour qu'on ait de la place. J'ai également pris des tournevis pour ne pas être pris à court. Et là, donc apparemment, il faut glisser le panneau sur le côté. Et là, on voit qu'il y a des vis qu'il faudra certainement visser lorsque vous aurez monté les disques durs. Alors, quel est le panneau qui va glisser? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? On va regarder. Donc, lorsque vous êtes face, vous avez le bouton de démarrage. Et le panneau qui va glisser, c'est certainement celui-ci. On va regarder. Voilà, c'est ça. C'est le panneau donc qui est sur la partie gauche. Et vous le faites glisser vers la droite et vous allez avoir accès ici à l'ensemble des choses pour pouvoir connecter les disques durs dans le NAS. Alors, je ne sais pas si vous pouvez en mettre un ou si vous pouvez en mettre... Enfin, ce qui est sûr, c'est que vous pourrez en mettre 2 maximum. Est-ce que vous pouvez n'en mettre qu'un? Je ne suis pas 100% sûr. Je les ai achetés par paire puisque je trouve ça pratique d'avoir un disque dur réseau qui est capable de se sauvegarder automatiquement. Donc j'en ai pris 2. Ensuite, je vais quand même regarder le quick, l'installation rapide pour pouvoir voir si toutefois il y a un sens pour les disques durs. Je suppose que oui. Et ce n'est pas forcément bien expliqué, ou en tout cas le schéma ne me permet pas de comprendre facilement, mais de toute façon ça devrait quand même être pas très compliqué pour la bonne et simple raison que il y a un sens pour installer les disques durs. Donc vous verrez ici
l'étiquette doit se trouver au-dessus. Les disques durs sont vraiment rapprochés et donc vous allez les faire glisser et une fois qu'ils ont glissé, vous allez les clipser. Alors, une petite premier désagrément si je puis dire, c'est que eh bien, je trouve qu'ils sont vraiment rapprochés l'un à l'autre. Hein. Là, je vais simuler le branchement du deuxième. Et bon, cela dit, un petit filet d'air. Et comme le ventilateur est directement mis derrière ici, bon, je suppose que ça a quand même été étudié pour. À partir de là, vous allez trouver ici donc les vis. Elles doivent être au nombre de 8, tout à fait. Et ces vis vont vous permettre eh bien, de visser les disques durs directement sur le NAS, donc par l'intermédiaire des petits caoutchoucs qui se trouvent ici, qui sont censés être des caoutchoucs anti-vibration. Donc on va prendre un tournevis, on va voir le tournevis le plus adéquat. Celui-là est pas mal. Donc voilà, l'objectif c'est qu'une fois que vous avez enfoncé le disque dur ici, pour qu'il rentre dans la partie connectique du NAS, hein, cette partie-là, qui à la fois récupère les données et fait l'alimentation du disque dur, eh bien, il vous suffira simplement de le brancher. Donc, on va le brancher ici. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo eh bien, que vous retrouveriez sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton plus, un index qui vous permet de passer directement à la partie logicielle si vous n'avez pas envie de regarder la partie montage. Donc, il n'est pas encore trop tard puisque j'ai quand même 2 disques à monter. Vous pouvez aller dans le bouton plus ci-dessous et directement vous rendre à la partie logicielle qui sera également intégrée à cette vidéo puisqu'on va voir comment est-ce qu'on fait pour détecter le NAS, etc. Donc là, j'ai mis les 2 premières vis ici sur la partie intérieure et sur la partie extérieure. Je vais également mettre les 2 autres vis avant d'installer l'autre partie. Alors c'est vraiment quelque chose de très simple, mais comme ceci, vous pouvez voir bien comment ça se passe. Donc comme je vous le disais, j'ai acheté 2 disques de 6 Tera. Donc comme je vais les mettre en miroir, eh bien l'espace utilisé maximal sera de 6 Tera, puisque, enfin 6 Tera non formaté, donc ça veut dire un peu moins. On verra ça directement dans la partie logicielle. Donc là, je mets le deuxième disque. Voilà, comme ceci, et je me demande s'il n'y a pas besoin, non, à quoi sert ce petit... Ah, c'est cette partie supplémentaire, je suppose que c'est si vous installez des disques durs 2,5 pouces. Moi ici, comme j'installe 2 fois 2 disques de 3,5 pouces, eh bien, ce n'est pas nécessaire d'utiliser cette petite chose qui permet normalement eh bien, de brancher, de connecter plus facilement, je vais y arriver, avec les vis. Voilà. Donc ici, je mets les 8 vis, hein, je m'assure bien qu'elles sont bien vissées sur les caoutchoucs. Voilà. Tout de suite, ça a plus de poids. Et d'ailleurs, j'avais 2 vis en plus. Je ne sais pas, est-ce que j'ai raté quelque chose? Je ne pense pas. Peut-être y a-t-il des vis en plus, ce qui fait plaisir au cas où. Voilà, les 8 vis sont installées, les 2 disques sont installés. On est bon. Là, je vais refermer le capot. Donc en faisant coulisser exactement comme je l'ai fait. Donc il faut trouver le bon. Hein. C'est presque en étant à la fin. Vous le posez comme ceci, vous le sentirez et ensuite vous n'avez plus qu'à pousser. Et là, normalement, tout est bon. Donc là, le NAS, faites attention à la manipulation, il est quand même un peu plus lourd. Et là, eh bien, vous allez pouvoir installer les vis qui se trouvent ici. Donc, quel type de vis faut-il utiliser? Parce qu'il y a 2 types de vis, il y a des vis métal et des vis bois. Et là, enfin des vis bois, si on peut dire. Il y a des vis avec un plus gros pas de vis et des vis avec un plus petit pas de vis. Les vis avec le plus petit pas de vis, je vais y arriver. Je pense que ce sont tout simplement les vis pour... si vous installez un SSD. Voilà, donc là, je vais prendre les 3 vis qui se trouvent ici et je vais visser à l'arrière pour fermer le boîtier, pour ne pas risquer eh bien, qu'il coulisse sans qu'on lui ait demandé. Là, ça va fermer tout cela. Je ne vois que 2 vis apparentes, je ne sais pas s'il y en a 3, je vais re-regarder le manuel. Et ensuite, eh bien, pendant qu'on se trouve ici, nous allons avoir la possibilité ici de voir la connectique arrière. Donc il y a 2 USB, il y a la prise Ethernet, il y a la prise électrique et là un bouton reset, je suppose, pour resetter le NAS si vous en avez besoin. Moi je regarde juste la quick install, on va la regarder ensemble pour voir si j'ai oublié une vis ou s'il n'y a que 2 vis à l'arrière. Voilà, 2 vis à l'arrière, 1 et 2.
et il n'y a pas d'autre vis, donc il suffit simplement ensuite de tout brancher. Voilà, c'était vraiment une courte vidéo pour vous montrer le NAS Synology que j'ai choisi, donc qui est vraiment bien. Je l'avais recommandé à Super Alexandra, elle l'a testé et elle a trouvé ça bien. Donc ben voilà, j'ai pris le même puisque le mien n'était plus disponible. Voilà, je vais passer donc à la partie branchement. Donc pour la partie branchement, on va avoir besoin donc du câble réseau. Moi j'ai déjà préparé un câble réseau à l'endroit où il doit aller. Et vous allez avoir donc à brancher tout simplement les deux parties électriques qui vous sont fournies. Donc le câble qui sera à relier évidemment sur la prise électrique, un câble qui est assez court, et ensuite vous avez ici le boîtier transformateur, donc il vous suffit simplement de relier ces deux parties et de brancher ça à l'arrière du NAS et vous serez prêt pour le faire. Voilà, je vais vous montrer après dans le petit meuble comment je l'ai branché, c'est pas sorcier. Et puis ensuite on passe derrière l'écran pour pouvoir voir comment le détecter, comment l'installer, comment le configurer et aussi comment tester les disques durs, parce que là il y a deux disques de 6 Tera qui ont déjà 30 000 heures, donc c'est un petit peu un pari pour espérer que ça va bien fonctionner, mais en tout cas voilà, on va les tester avant de les mettre en production. Et ensuite, une fois que ce sera fait, eh bien, ce sera top. Voilà, on se retrouve derrière l'écran. Non, je vais d'abord le brancher, je vous montre comment ça se passe, quoiqu'il n'y a pas beaucoup de lumière là-bas, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Et ensuite, eh bien, on se retrouve derrière l'écran pour pouvoir eh bien, voir comment ça se passe, comment il est détecté et comment est-ce qu'on peut le détecter. À tout à l'heure. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien voir ce qui se passe à l'écran, mais en tout cas voilà, le NAS est ici, je lui ai réservé une place ici dans un meuble, donc qui est juste à côté de la box et à côté de son petit frère le NAS, qui se trouve ici. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est en veille, et celui-ci eh bien, va être branché à cet endroit-là. Donc il y a ici le câble réseau qui va être branché au NAS, et ici il y a évidemment l'alimentation électrique que j'ai pris soin eh bien, de brancher au courant électrique évidemment. Donc là, très simple, je vais brancher ça derrière et ensuite, eh bien, une fois que c'est fait, je vais brancher également le NAS en appuyant sur le bouton pour que ça puisse démarrer et ensuite on se retrouve derrière l'écran. Je vais essayer de vous montrer, mais ce n'est pas gagné parce que effectuer les manipulations avec les deux mains, allez. Donc je vais brancher le câble réseau, je vais brancher le courant électrique. Voilà, c'est chose faite, on remet tout ça ici, et voilà son petit frère qui est là, tout est bon, tout est ok, je vérifie que derrière c'est bon, c'est parfait. Nous y voilà, donc eh bien, le NAS est désormais normalement branché et fonctionnel, donc je vais l'allumer et ensuite eh bien, on se retrouve derrière l'écran. 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, il faut attendre un petit moment, ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas tout de suite, si les manipulations que je vais vous indiquer derrière l'écran ne fonctionnent pas encore, il lui faut un peu de temps avant de s'allumer, donc ne vous inquiétez pas, laissez-lui le temps, ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, donc ne soyez pas inquiets, il suffit simplement eh bien, d'attendre, et ensuite on regardera comment ça se passe derrière l'écran. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes désormais derrière l'écran et nous allons donc voir comment configurer notre NAS Synology. Alors la première chose à faire, c'est de vous rendre sur l'adresse qui s'appelle find.synology.com. Donc tapez bien cette adresse, c'est important, find.synology.com, et ensuite vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier, ce qui va vous permettre eh bien, de rechercher votre NAS Synology sur le réseau et ainsi de pouvoir le configurer. Donc là, il faut patienter un petit instant, le temps que le programme parcourt votre réseau, et ensuite, eh bien, normalement, vous devriez voir votre NAS qui va apparaître. Alors ici, il n'est pas configuré, normalement, il a été automatiquement configuré pour être reconnu sur votre adresse, sur une adresse qui vous a été attribuée par votre box. Donc normalement, vous êtes déjà dans la bonne plage d'adresse et vous n'avez pas forcément à le modifier, et normalement, il vous a retrouvé votre NAS comme ici. Donc ce que nous allons faire ici, je vais choisir connecter, et ce qui va nous permettre eh bien, de continuer la suite des festivités. Donc là, le contrat de licence d'utilisateur, je vais choisir que j'ai lu, je vais choisir OK.
Et à partir de là, normalement, il devrait se connecter à mon NAS. C'est le cas, vous voyez ici, il s'est connecté donc sur l'adresse IP du NAS, puisqu'il l'avait retrouvé tout à l'heure avec cette adresse IP, 10.0.0.16.2.5000. Et là, eh bien, comme c'est la première fois que nous allons nous connecter sur celui-ci, eh bien, il nous propose de le configurer. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, je clique simplement sur le bouton du même nom qui s'appelle Configurer. Ensuite, il va nous dire installer Disk Station Manager, DSM, c'est le système d'exploitation du NAS. Donc, il a besoin, pour fonctionner, d'installer un système d'exploitation, c'est le système d'exploitation de Synology, et c'est comme ceci eh bien, que nous allons avoir la possibilité de réaliser, de voir les disques, de le configurer, de faire des partages, etc. Donc je vais cliquer ici sur Installer maintenant, et puis eh bien, nous allons voir ce qu'il nous indique. Toutes les données existantes sur le disque dur 1 et 2 seront supprimés pendant l'installation. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Donc là, eh bien, puisque nous allons installer quelque chose, il va effacer l'intégralité des données sur les 2 disques que j'ai installés. Alors, il est possible que vous n'ayez pas ce message si vous avez acheté des disques durs neufs. Moi, il y avait déjà des choses dessus, donc il me propose de les effacer, mais il est fort probable aussi que vous ayez ce message. Donc, vous cliquez simplement sur la case à cocher ici qui indique « Je comprends que toutes les données de ces disques seront supprimé. » Et vous cliquez sur OK. Donc là, eh bien, il va falloir patienter pendant l'installation de Disk Station Manager. Alors je ne sais pas s'il est obligé d'aller le récupérer sur internet, et auquel cas, si c'est le principe, eh bien il faudra patienter le temps du téléchargement. En fonction de votre vitesse de connexion internet, ce sera plus ou moins long. Là pour l'instant, il était en train donc de formater les disques, et là il est parti pour le téléchargement. Donc patientez pendant cette opération qui peut être un petit peu plus longue que vous le verrez à l'écran, puisque moi je dispose d'une très bonne connexion internet, la fibre, et donc ça permet comme ceci d'avoir des téléchargements qui sont plus rapides. Mais il est possible que ça prenne plus de temps chez vous, ne vous inquiétez pas, laissez faire le processus jusqu'à arriver à 100%, et ensuite je vous guide pour la suite. A tout de suite. Voilà, nous sommes au dernier pourcent, et là, eh bien, le redémarrage de la Disk Station va avoir lieu. Donc là, il y a un décompte de 10 minutes qui indique en fait que c'est le temps de préparation de votre NAS. Donc on va le laisser terminer. Je vais mettre une pause à la vidéo, évidemment. Je ne vais pas vous parler pendant 10 minutes, j'en serai capable, attention. Mais voilà, donc pendant 10 minutes, il va préparer votre Disk Station, et ensuite on verra la suite des manipulations. Je vous indique pendant ce temps de patience, où nous allons patienter, pardon, que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, vous allez trouver ici le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, et ce pilier numéro 3 sur les sauvegardes, eh bien, c'est un complément indispensable à la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, parce que eh bien, vous allez trouver énormément de choses pour réaliser des sauvegardes de votre ordinateur. Ici, je suis en train d'installer un NAS qui va me permettre de faire des sauvegardes, mais vous avez beaucoup d'autres techniques disponibles, et notamment des techniques pour sauvegarder correctement votre NAS et les données qui sont dessus pour gagner énormément de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Ensuite, dans la rubrique formation, vous trouverez beaucoup de formations. Il y a plus de 700 vidéos pour apprendre l'informatique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Voilà, allez, je mets une petite pause, et lorsque ce sera terminé, eh bien, on se retrouve. À tout de suite. Voilà, après 10 minutes, le NAS a redémarré, et nous arrivons sur cette page qui va nous permettre de créer notre compte administrateur, le compte administrateur qui va nous permettre eh bien, d'administrer le NAS, de créer des partages, de le tester, de tester les disques durs, etc. Donc cette opération est vraiment importante, elle est essentielle, il faut la réaliser. Alors le nom du serveur, c'est le nom que vous allez donner à votre NAS et la façon dont il sera reconnu. Moi, j'avais intitulé mon NAS 2 Tera, et là je vais faire la même chose avec le 6 Tera. Donc je tape NAS 6 Tera, et ensuite vous allez choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe, ce qui va vous permettre comme ceci eh bien, de pouvoir vous connecter à votre NAS pour pouvoir l'administrer. Allez, nous faisons ça, et ensuite on clique sur suivant. Voilà, j'ai rempli les informations nécessaires, il ne me reste plus qu'à cliquer sur suivant. Assurez-vous bien, lorsque vous allez créer un mot de passe, qu'il soit en fort pour que vous puissiez ne pas avoir de soucis. Ensuite, je clique sur suivant, et eh bien, normalement, il va préparer tout ce qui est nécessaire pour que le NAS fonctionne correctement. C'est ce que nous allons voir maintenant. On va lui laisser un petit peu le temps. Préparation de l'espace de stockage. Je pense qu'il est en train de préparer les disques durs. Donc là, en fonction de la taille de ceux-ci, ça peut prendre plus ou moins de temps. J'ai 2 disques ici qui font 6 Tera. On va voir si c'est un peu long ou un peu rapide. Là, pour l'instant, ça s'est bien passé. Alors, il nous propose de configurer un compte Quick
Connect. Un compte Quick Connect, ça vous permet bien de vous connecter à votre NAS depuis l'extérieur. Ici, je ne vais pas créer un compte Quick Connect pour l'instant. Je vais choisir ici omettre cette étape puisqu'on peut le faire après avoir créé les différentes choses. Bon, pour l'instant, je ne souhaite pas accéder de mon NAS de l'extérieur, donc je vais choisir ici omettre cette étape. Si vous omettez cette étape, vous aurez besoin de configurer une transmission de port pour accéder à distance à votre site internet. On va choisir ici oui, je pense, voilà. Tout va bien. Installez les paquets Synology recommandés. Ces paquets vous aideront à commencer avec des SM sans effort. Donc là, je vais également omettre cette étape. Là, ce sont des paquets qui proposent pour faire différentes choses, pour faire des sauvegardes, pour faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas des paquets qui sont indispensables pour l'utilisation que j'en ai, qui est du stockage et de la création de dossiers partagés. Donc je vais ici aussi choisir omettre cette étape, sachant que on peut évidemment ajouter ces packages plus tard si on en a besoin. Mais si vous avez besoin de partager de la vidéo, de faire un serveur multimédia, de faire une station audio de votre NAS, vous pouvez cliquer sur suivant et il va installer ces paquets. Moi personnellement, ce n'est que pour le stockage de mes vidéos. Donc je choisis ici omettre cette étape puisque je n'aurai pas besoin de tout ça. Et là, partager l'emplacement réseau de mon périphérique Synology pour autoriser à le localiser via find.synology.com. Je ne vais pas cocher cette case parce que je vais lui attribuer une adresse IP que je connaîtrai et dont je n'aurai pas besoin ici de découvrir le NAS sur mon réseau. Je vais donc choisir ici exécuter. Voilà, nous y sommes, nous arrivons directement dans l'interface du NAS. Vous l'avez vu dans les vidéos, si vous avez suivi le cours dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 3 dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez une formation complète sur le NAS. Il faut descendre un petit peu, ça se trouve dans les sauvegardes experts me semble-t-il, voilà. Et je vous parle ici de l'installation physique du NAS, de l'installation de logiciels du NAS, de la création de répertoires partagés et de comment faire des sauvegardes, etc. Donc n'hésitez pas à regarder le chapitre numéro 5 sur les sauvegardes experts, vous y apprendrez certainement des choses intéressantes. Et ici, eh bien, on va continuer, je vais continuer rapidement de le terminer. Donc, analyse de périphérique. Synology a besoin de votre aide pour nous permettre d'améliorer votre expérience d'utilisateur. Synology respecte votre vie privée et collecte. Voulez-vous activer l'analyse de périphérique? Donc, l'analyse de périphérique, c'est il étudie un certain nombre de choses. Là, je vais choisir non merci. Et comme ceci, voilà, même si la vie privée est respectée, je n'ai pas envie que ce soit là. Voilà, donc là, il va vous parler des différentes choses, centre de paquets, etc. Pour l'instant, on va laisser tout ça comme ça. Et je vais maintenant, dès à présent, et je vous conseille de le faire aussi si c'est la première fois que vous installez votre NAS, eh bien, nous allons tester les deux disques durs pour que ça puisse, qu'on puisse s'assurer que ceux-ci sont en bon état. Alors moi, comme je vous le disais, ce sont des disques que j'ai rachetés à un ami. Il y avait beaucoup d'heures d'utilisation, je vais les tester et vous de votre côté, même si les disques sont neufs, il est important de les tester pour être sûr qu'ils sont de bonne qualité. Donc pour ce faire, je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble que c'est dans le panneau de configuration, on va regarder ça ensemble. C'est pas sûr, il n'y a pas grand chose ici dans le panneau de configuration. Alors c'est peut-être en cliquant ici en haut à gauche sur le menu principal et à partir de là nous devrions avoir la possibilité de trouver quelque chose concernant le gestionnaire de stockage. Je ne sais plus si c'est là, on va tester ça, gestionnaire de stockage, et voir si on a la possibilité de faire justement des tests. Donc une fois que vous avez cliqué sur le menu en haut à gauche ici, vous choisissez gestionnaire de stockage et il me semble que c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir tester le stockage. Groupe de stockage, HDD, cliquons ici pour voir, voilà. Nous avons donc nos deux disques qui sont là, il nous dit que c'est en normal, que une fois formatés ils feront 5,5 Teraoctets. Donc tout va bien, je vais cliquer ici et je devrais avoir la possibilité de les tester. Non, pas ici, alors je vais choisir ici info sur la santé pour voir si il va nous permettre de les tester. Non, non plus, alors c'est pas à cet endroit là. Vous retrouverez d'ailleurs à ce passage dans la vue d'ensemble le nombre d'heures qu'il a tourné, que vos disques ont tourné. Voilà, c'est ici dans Smart. Nous allons choisir ici donc un test étendu. Donc c'était bien à cet endroit. Lorsque vous êtes dans le gestionnaire de stockage, vous allez dans HDD SSD. Ensuite, lorsque vous êtes là, vous allez choisir info sur la santé et lorsque vous êtes ici dans vue d'ensemble vous allez choisir Smart et vous allez choisir test étendu. La totalité du disque sera analysée afin d'assurer une meilleure précision des résultats. Donc là comme je vous le disais c'est important de réaliser cette opération. Donc une fois que vous avez coché la case ici pour faire un test étendu du disque 1, on est sur le drive 1 ici, vous choisissez démarrer.
Ensuite, voilà, test étendu prendra environ 741 minutes. Ça dépend évidemment de la taille de votre disque dur, des disques durs qui se trouvent au sein du NAS. Donc je vais cliquer ici sur oui, et là, eh bien, il va lancer le démarrage de ce test. Normalement, on doit pouvoir le voir quelque part. Je ne sais plus si on a l'état d'avancement du test qui apparaît, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Si c'est ici, voilà la progression. Donc là, lorsque vous avez ça, vous pouvez cliquer ici sur fermer et vous voyez ici qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler à 10% et là, ça va prendre plus ou moins longtemps. Vous voyez également ici dans cette fenêtre la température des disques durs. C'est très important que cette température ne dépasse pas les 40 degrés pour ne pas abîmer vos disques durs. Donc voilà, normalement le NAS doit ventiler normalement comme il faut, mais surveillez bien quand même cette température de temps en temps. Ensuite, je vais réaliser la même manipulation sur le disque 2. Je vais cliquer ici et je vais choisir également, en ayant sélectionné le disque 2, Info sur la santé. Je vais répéter la manipulation dans Smart et je vais choisir ici Test étendu et je vais choisir ici Démarrer. Ce qui va me permettre comme ceci, je vais choisir Oui, ce qui va me permettre comme ceci de lancer le test de chaque disque dur pour ne pas avoir à finir le premier pour enchaîner sur le deuxième. Vous pouvez tout à fait le faire. Et si vous avez 5 disques durs, allez-y, faites-le sur les 5 disques durs. Ça permet comme ceci de s'assurer que tout va bien. Donc là, comme vous pouvez voir, les deux disques sont en train de tourner. Lui, il est en train de vérifier l'état. Et comme ce sont deux disques indépendants, ça va... le fait de le faire les deux en même temps, ça n'a pas d'incidence sur le test en lui-même. Donc là, on va le laisser tourner. L'avantage de l'avoir fait dans le NAS et non pas sur votre PC, parce qu'il aurait été aussi possible de faire le test du disque dur dans votre PC. Là, l'avantage, c'est que vous pourrez éteindre votre ordinateur ce soir. Là, il va faire le test des disques pendant la nuit, en fonction du moment où vous l'avez lancé. Donc là, 700 minutes, je me rends pas compte, mais ça fait à peu près 10 heures. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. Il avait annoncé combien? 730 divisé par 60. Voilà, on est sur 12 heures. Donc là, il est 19 heures. Donc j'espère que demain matin, quand je me lèverai à 7 heures, ce sera terminé. Pour ce faire, il faudra simplement venir ici sur votre NAS, donc sur l'adresse qui est indiquée ici, 10.0.0.16.2.5000. Vous, ce ne sera pas du tout la même adresse, mais voilà, ça vous permettra comme ceci de revenir sur votre NAS, de vous identifier avec votre identifiant et votre mot de passe, et comme ceci, ce sera impeccable. Vous pourrez revenir ici pour voir si les tests ont été fructueux et s'il n'y a pas de soucis. Voilà, donc là, je vais fermer cette fenêtre. Je vais fermer aussi la fenêtre du NAS puisque je n'en ai plus besoin. Si toutefois, vous n'êtes pas familiarisé avec les adresses et que vous n'avez pas coché la case comme quoi, sur find.synology.com, vous pouvez trouver votre NAS, je vous conseille de noter donc l'adresse qui se trouve ici. Peut-être si vous êtes sur une Livebox, ce sera 192.168.1.16 par exemple, ou .17 ou je ne sais pas. Donc... notez bien cette adresse, n'oubliez pas les 2.5000 derrière pour pouvoir revenir sur votre NAS. Et d'ailleurs, moi, pour être sûr que j'ai pas de soucis, je vais l'ajouter directement ici dans mes favoris, donc je pourrai le retrouver ici. Voilà, vous savez tout, vous trouverez la suite donc pour les différentes choses directement dans le NAS, dans la formation sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes. Dans le pilier numéro 5, ça s'appelle NAS ici et vous avez les différentes choses pour le NAS. Là, c'était vraiment pour tester les disques durs. Je vous ferai peut-être demain matin un petit récapitulatif pour voir si tout est OK, si les disques sont bons, malgré tout, puisque ça fait quand même 30 000 heures qu'ils ont tourné, ce qui n'est pas rien. Et voilà, donc ce qui vous permet comme ceci de savoir ensuite comment créer des dossiers partagés, comment faire tout ce genre de choses, ce qui vous permet d'avoir un NAS qui soit partagé, comme on peut le voir ici dans mon explorateur de fichiers. On voit ici que j'ai différents dossiers qui sont créés. Ça, c'est sur mon premier NAS et là c'est mon deuxième NAS, donc ça permet d'accéder directement à vos données par l'intermédiaire du réseau et par l'intermédiaire de tous les ordinateurs qui se trouvent sur le réseau. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Vous trouverez ci-dessous, en cliquant sur le bouton plus, deux choses: l'index donc de cette vidéo qui est un petit peu longue, avec la partie d'installation, avec la partie de mise en place et avec les résultats des tests que je tournerai certainement demain. Et vous trouverez également dans la rubrique lien de la vidéo, qui se trouve aussi dans le bouton plus mais un petit peu plus bas en dessous,
eh bien, les différents matériels que j'ai achetés, donc que ce soit les disques de Cythera, que ce soit le NAS, comme ça, si vous avez envie eh bien, de vous lancer dans les sauvegardes par l'intermédiaire d'un disque dur réseau, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et n'oubliez pas que donc dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, vous avez tout. Vous retrouverez également dans les ressources ici, matériel pour vos sauvegardes. Vous retrouverez aussi le NAS que je vous recommande, les différents disques durs et les différentes choses qui se trouvent ici. Bref, tout est indiqué, tout est simple pour que vous puissiez vous lancer parce que eh bien, la sauvegarde sur disque dur réseau, c'est vraiment super. Vous savez tout. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis eh bien, de passer au NAS parce que vous aviez quelques appréhensions mais vous voyez que finalement c'est très simple, eh bien, vous pouvez me soutenir par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici dans la rubrique dons sur le site formation informatique avec Cédric.fr. C'est toujours le bienvenu puisque dans la rubrique formation vous trouverez plus de 800 vidéos pour vous apprendre l'informatique à votre rythme, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le gratuit, dans la rubrique d'aide vous trouverez 3 options, l'option récap, l'option PC au top et l'option téléchargement qui vous permettent eh bien, d'aller plus loin sur le site. Je vous laisse les découvrir, j'ai créé une vidéo qui vous explique tout ça en détail pour chaque chose, donc n'hésitez pas à y aller. Et enfin une dernière chose, si toutefois vous avez besoin d'une assistance individuelle personnalisée, vous trouverez dans la rubrique d'aide le dépannage informatique. C'est Jérémy et ses collègues qui s'en occupent et c'est vraiment génial. Ça vous permet, eh bien, si vous avez des questions à poser, si vous avez des logiciels à installer, si vous avez des périphériques à installer, eh bien, ils prennent la main de votre ordinateur pour pouvoir le faire à votre place ou répondre à vos questions. Donc c'est vraiment super. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Alors voilà, c'est le lendemain, les tests ont été terminés, ça s'est terminé à peu près vers 10h du matin. Donc ça a fait 15 heures de tests pour 6 téraoctets et on va voir eh bien, si les tests se sont bien passés. J'ai vu que oui, mais voilà, on va voir ensemble. Donc il faut vous reconnecter donc, sur l'adresse que vous aviez mémorisée hier. Donc moi ici c'était 10.0.0.16 2.5000 et normalement avec cette adresse eh bien, je devrais pouvoir accéder au NAS. Donc comme il était allumé, évidemment hein, il faut que vous l'allumiez si vous l'aviez éteint, mais voilà, s'il est allumé et que vous tapez l'adresse IP que vous aviez hier, eh bien vous devriez pouvoir le récupérer. Donc je vais mettre mes identifiants, je vais cliquer sur connexion et ensuite on va voir comment ça se passe derrière. A tout de suite. Voilà, donc là nous sommes sur le NAS, l'interface du NAS et on va retourner à l'endroit où nous étions hier pour pouvoir eh bien, tester. Donc je clique ici sur le menu principal en haut à gauche, je vais cliquer sur le gestionnaire de stockage, je vais me rendre sur HDD SSD, je vais sélectionner le premier disque. Même pas besoin en fait de cliquer sur info sur la santé, le fait de cliquer ici, comme je sais que c'est terminé puisque hier vous vous souvenez on avait les pourcentages qui avançaient, et bien là c'est terminé. Donc on peut voir ici l'information la plus importante, c'est ici nombre de secteurs défectueux, on voit 0 et pareil sur le disque 2, nombre de secteurs défectueux 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de disque défectueux sur le disque et qu'on va donc pouvoir eh bien, lancer les processus de préparation des dossiers, de partage, etc. comme je vous l'expliquais donc dans la formation du pilier numéro 3 du site formation informatique avec Cédric.fr. Voilà, donc là je vais juste vous montrer comment modifier l'adresse IP de votre NAS parce que c'est ce que je vais faire pour moi. Mon premier NAS est en 10.0.0.50 et je vais mettre celui-ci en 51, comme ça c'est plus facile pour moi de me souvenir parce que eh bien, on ne sait pas si votre box Orange vous attribue une adresse IP différente à chaque fois, ça peut être un peu pénible. Alors sachez que dans votre box, vous avez la possibilité de fixer une adresse IP pour tel équipement. Je ne vous montrerai pas comment on fait ici, mais sachez que c'est une possibilité. Donc ici, donc dans le site formation informatique avec Cédric.fr, dans le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, ce sont des formations qui sont gratuites, hein, je vous le rappelle, tout ce qui est dans la rubrique formation. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous rendre dans le chapitre 5 sur les sauvegardes experts et de voir un peu la suite, la continuité de ce que je vous ai indiqué ici, et notamment la création de répertoires partagés, comment faire des sauvegardes de votre NAS, tout ça c'est vraiment important, et une sauvegarde externe de votre NAS, tout ça c'est vraiment important parce que c'est bien d'avoir un NAS, c'est bien d'avoir un NAS en miroir, c'est-à-dire que le premier disque va se copier sur le deuxième, donc ça vous fait une sauvegarde, hein. S'il y a un disque qui lâche, vous pouvez remplacer le disque et automatiquement il va remettre les informations sur celui-ci, mais on n'est jamais à l'abri d'une surtension électrique, donc n'hésitez pas bien, à faire des sauvegardes externes de votre NAS qui sont en dehors du circuit électrique. Je vous explique tout ça dans cette formation.
Donc là, je vais essayer de retrouver l'endroit où je vais pouvoir trouver les paramètres réseau pour pouvoir tout simplement avoir la possibilité de modifier l'adresse IP de mon NAS pour pouvoir le mettre en raccourci comme je l'ai fait ici. Donc je vais ici cliquer sur le panneau de configuration, je vais aller dans réseau, je suppose que c'est à cet endroit-là, enfin en tout cas j'espère. Et ici nous allons choisir, je suppose dans l'interface réseau, la possibilité de modifier le LAN. Donc le LAN c'est nous ici, le Local Area Network, donc on voit l'adresse IP du NAS qui se trouve ici, et j'espère qu'on va avoir la possibilité de modifier en cliquant ici sur modifier. Voilà, donc là définir la configuration réseau automatique, donc ça c'est ce que l'on appelle le DHCP, c'est-à-dire que votre box vous donne automatiquement une adresse, c'est ce qu'a fait ma box, elle m'a donné l'adresse 16, mais moi comme je vous disais je voudrais l'avoir en 51 pardon, pour la suivre par rapport à mon premier NAS. Donc je vais choisir ici utiliser la configuration manuelle, je vais choisir ici 51, je vais laisser les autres paramètres par défaut, le masque de sous-réseau ne change pas, 255.255.255.0. La passerelle, c'est la passerelle vers votre box, donc ici c'est chez moi c'est 10.0.0.1, chez vous ça peut être 192.168.1.1 si vous n'avez rien changé. Moi ici j'ai changé pour avoir mon réseau personnel, mais voilà, si vous n'avez rien changé c'est comme ça. Les serveurs DNS, c'est les serveurs DNS qui ici sont aussi pointés vers la box, puisque c'est la box qui va nous donner les adresses DNS pour pouvoir avoir les adresses, les résolutions d'adresses IP. Je choisis ensuite ici OK. Et à partir de là, je pense que mon NAS va me demander de redémarrer, voilà, application des paramètres réseau, et il va perdre la connexion, puisque ici, j'étais connecté sur le 10.0.0.16 et que je lui ai demandé de passer en 51. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ah bah automatiquement, il a fait les choses bien, puisque vous voyez, il se reconnecte ici sur l'adresse 10.0.0.51. Ça veut dire que les paramètres ont bien été pris en compte. Il revient sur les paramètres réseau, donc je vais retourner ici dans l'interface réseau, je vais cliquer sur le triangle pour voir le LAN, et voilà, je suis bien en 10.0.0.51, c'est ce que je souhaitais. Donc là, je vais pouvoir mettre cette adresse en favori pour ne pas avoir à revenir, pour ne pas avoir à cliquer à chaque fois. Donc je clique ici sur tous les jours, je supprime l'ancienne, donc je vais d'abord cliquer sur modifier, je vais copier ce que j'avais indiqué ici pour éviter d'avoir à le retaper, voilà, et je vais faire un clic droit pour supprimer le NAS, supprimer ici. Voilà, et je vais cliquer glisser celui-ci là, je vais le mettre en dessous du 2 Tera, je vais cliquer sur modifier, clic droit modifier, je colle et je clique sur enregistrer comme ceci. Et bien directement dans mes favoris de tous les jours, j'aurai la possibilité d'accéder à mon NAS. Alors vous n'avez pas besoin d'accéder à votre NAS comme il est ici, une fois que vous avez fait les configurations de partage et une fois que voilà, ici vous venez de temps en temps pour vérifier que le système est bien à jour de votre NAS, et sinon eh bien vous y accédez directement comme je vous l'ai montré en faisant Windows E pour accéder à votre explorateur de fichiers. Et si vous avez fait donc les partages réseau comme je vous l'explique dans la formation du pilier numéro 3, n'oubliez pas, je vous mettrai sous cette vidéo, cliquez sur le bouton plus, vous avez tous les détails de la vidéo, notamment avec les liens directs, et ça vous permet comme ceci eh bien d'accéder aux données de votre NAS. Moi je n'ai pas encore tout modifié, c'est aussi pour ça que je ne vous le montre pas dans cette vidéo, c'est parce que je ne vais pas créer mes partages tout de suite, parce qu'il faut que je réfléchisse, il faut que je déplace des choses de mon 2 Tera pour les mettre eh bien, sur le 6 Tera, parce que j'ai plus beaucoup de place sur le 2 Tera, c'est aussi pour ça que j'ai passé à d'autres disques durs, et comme ceci eh bien ça me permettra d'avoir une organisation et d'avoir mes disques réseau accessibles depuis tous les ordinateurs et même depuis mon téléphone ou ma tablette. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique d'avoir un disque dur réseau, d'avoir un NAS. Je vous mets toutes les informations ci-dessous, et puis normalement là on a fait le tour. Donc n'oubliez pas de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 3, les sauvegardes complètes, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à sauvegarder vos données. C'est très important de le faire, parce qu'une fois que ça vous est arrivé une fois et que vous avez tout perdu, croyez-moi, vous avez envie de sauvegarder. Je vous ai décrit tout ici. Une dernière chose, et après je vous laisse tranquille, n'oubliez pas, si vous avez la possibilité, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez le contenu que je réalise pour vous de façon gratuite dans la rubrique formation, eh bien de faire un petit don dans la rubrique don qui se trouve ici. Ça me permet moi de continuer tout le gratuit et de continuer de pouvoir vous apprendre l'informatique à votre rythme et de faire comme vous le souhaitez. N'oubliez pas, dans la rubrique d'aide, vous avez aussi 3 options qui vous encouragent, à continuer le gratuit et qui vous donnent eh bien, accès à des choses supplémentaires. Vous pouvez cliquer sur celle-ci et vous avez une petite vidéo qui vous décrit à chaque fois à quoi ça correspond. Je ne vous fais pas perdre votre temps plus longtemps.
J'espère que cette vidéo malgré tout vous a été utile et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois, c'est la fin. Merci, au revoir.